Après avoir parlé de moi, peux-tu m'expliquer quel est ton métier de chargé de partenariat? Avant de t'expliquer mon métier et pour que tu puisses comprendre ce que je fais, je vais t'expliquer l'organisation de l'entreprise. D'accord. Aux assurances dommages, on a un siège qui est à Paris, donc en face de Montparnasse, mais on a également 17 unités de gestion de sinistres qui sont réparties sur l'ensemble de la France. Dans ces 17 unités de gestion, il y en a 12 qui sont réservées aux assurances dommages, lorsque par exemple tu as un sinistre de dégâts des eaux chez toi ou bien un sinistre automobile avec un accident. Et tu as également 4 UGS qui sont réservés pour le juridique. Donc c'est toute l'aide juridique avec éventuellement la mise en place d'avocats et d'un accompagnement. Et en dernier, tu as une UGS qui est réservée pour les agriculteurs, pour tout ce qui est autour de la récolte. Comment sont gérés les sinistres? Chaque unité de gestion de sinistre gère un secteur géographique en France et également dans les DOM-TOM. Cela nous permet, via une plateforme téléphonique, de réceptionner les demandes d'ouverture de sinistre, mais également de faire l'intégralité du suivi du dossier. À savoir que le gestionnaire qui ouvre votre dossier est celui qui suit le dossier tout au long de sa vie. Mais dans tout ça, quel est le rôle précisément de ton équipe? Alors, la principale mission de mon service, c'est de suivre et de développer les partenariats existants qui interviennent suite à un sinistre. Donc, par exemple, sur l'électroménager, mais également sur la réparation en nature et sur le vitrage automobile et agricole. Mais on essaye aussi de créer de nouveaux partenariats. Actuellement, nous avons créé la nouvelle solution Rééquipe. C'est un portefeuille électronique qui permet en fait à l'assuré de se rééquiper des produits qu'il souhaite 24 heures sur 24, soit en ligne directement sur le site ou bien directement en magasin avec les partenaires référencés. Tout cela dans les meilleures conditions économiques, de prix, de qualité, mais également de délai. Tout cela dans le but de maîtriser la charge sinistre. Eh bien, en plus de cela, on va faire des suivis de partenaires. Ah, d'accord. Donc, un peu du suivi de portefeuille comme nous le faisons chez nous? C'est ça, mais c'est un petit peu différent. En fait, on va s'occuper du suivi, soit mensuellement, soit trimestriellement, des résultats de notre partenaire, au niveau par exemple de la qualité, pour pouvoir faire des points et pour pouvoir améliorer et avoir une constante amélioration. Waouh, cela en fait une architecture assez complexe. Comment as-tu fait pour l'assimiler en si peu de temps? Eh bien écoute, ma tutrice a mis en place une formation qui a duré à peu près un mois et demi avec l'aide de mes collègues de mon équipe. Donc chacun d'entre eux, à tour de rôle et en fonction de leur projet, m'aider à comprendre le fonctionnement interne de l'entreprise et l'environnement externe également. Comment on fonctionne, car d'un cas à l'autre, par exemple entre la réparation en nature ou bien le vitrage automobile, les partenaires procèdent de manière différente. Cependant, il faut qu'on fasse attention à harmoniser au mieux les process. Donc pour ça, mon équipe m'a vraiment accompagnée à chaque fois avec des demi-journées ou des journées entières dédiées à leur projet pour pouvoir au mieux comprendre les besoins de nos UGS, de nos assurés, mais également de nos collaborateurs. On peut très bien dire que les chargés de partenariat sont un peu des traits d'union entre les divers services et les diverses directions du groupe. Alors, quel a été ton parcours pour faire ce métier? Eh bien écoute, j'ai d'abord commencé par faire un BTS Management des unités commerciales. Je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas le métier final que j'avais envie de faire. Donc je me suis réorientée vers une école de commerce où j'ai passé un bachelor et puis maintenant je suis en MBA achat et distribution relations clients. Tu sais, de parler de mon cursus, de ma formation et de mon métier, ça me rend nostalgique parce qu'à la fin de l'année, tout s'arrête. Ah, moi aussi. Dis-moi, la campagne de recrutement des alternants, elle va pas bientôt commencer? Tu fais bien d'en parler. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode dédié au lancement de la campagne d'alternance.